Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une peinture abstraite à l'aquarelle. Comme me l'a fait remarquer l'un d'entre vous dans les commentaires, je n'en fais pas vraiment souvent de l'abstrait. J'ai quand même quelques vidéos d'abstrait sur ma chaîne, mais ça faisait vraiment un moment que je n'en avais pas fait. Et comme j'avais une petite baisse d'inspiration, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer quelque chose d'un peu plus abstrait et de voir où ça me mènerait en fait, tout simplement. Alors je me suis quand même basée en quelque sorte sur une idée. Je voulais m'inspirer en fait des fleurs de glycine pour cet abstrait, et vous allez voir que peut-être vous allez les reconnaître un petit peu, mais je me suis vraiment laissée porter au niveau des couleurs pour mettre exactement les couleurs dont j'avais envie, qui ne sont pas des couleurs réelles pour des fleurs de glycine. Et vous allez voir donc où je vais aller avec cette idée. Alors vous voyez que je commence à poser des touches de couleur. J'utilise la sodalite que j'ai utilisée dans ma dernière peinture parce que j'avais envie de continuer à travailler avec cette couleur qui est vraiment passionnante. C'est une couleur qui granule énormément et du coup c'est très très intéressant je trouve. Si vous n'avez pas de sodalite, vous pouvez peut-être avoir quelque chose d'un petit peu similaire, pas forcément exactement pareil, mais quand même un peu similaire avec par exemple du gris de Pen mélangé avec un peu de bleu outre-mer. Je pense que vous réussirez à avoir cette teinte bleu grisé. Par contre pour la granulation, je pense que la quantité de bleu outre-mer ne vous permettra pas d'avoir une granulation énorme, mais vous pouvez peut-être avoir quelque chose de très intéressant avec ce mélange de couleurs. Donc j'utilise un gros pinceau plat pour le début de cette aquarelle et j'essaye de ne pas avoir d'image sous les yeux de glycine, mais de penser un petit peu à cette fleur et de laisser un peu mon pinceau vagabonder sur le papier en essayant d'imaginer un petit peu comme si je modelais en fait la fleur sur le papier. Donc j'essaye pas forcément de la représenter exactement, mais j'essaye de m'inspirer de la forme des fleurs, de la façon dont elles tombent, la forme des pétales pour guider mon pinceau en fait, tout simplement. Et cette couleur sodalite, c'est vraiment la couleur principale de mon aquarelle, donc je vais essayer de la travailler le plus longtemps possible seule et ensuite rajouter d'autres couleurs, mais je voulais vraiment aller le plus loin possible que je pouvais avec juste une couleur pour voir ce que ça pouvait donner. Alors j'essaye de densifier un peu cette couleur aussi, d'avoir un peu plus de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup plus d'eau pour essayer d'avoir déjà des différences de contraste. Mais vous allez voir que là je vais ajouter une autre couleur qui est l'alizarine cramoisie et qui va me permettre donc d'ajouter un élément supplémentaire, une couleur un peu plus chaude, même si c'est quand même une couleur froide cette alizarine cramoisie, mais c'est une couleur dans les tons rouges, et vous voyez que je ne mélange pas la sodalite et l'alizarine cramoisie dans ma palette, mais sur le papier directement, pour pouvoir bien profiter des effets d'eau, des effets de fusion qui vont se créer de cette façon-là. Je jette aussi pas mal d'eau sur ma feuille, comme vous pouvez le voir, et j'essaie de bouger les pigments pour que la magie s'opère, en fait, tout simplement. Vous savez que les couleurs qui granulent, elles vont granuler par la quantité d'eau et la quantité de pigments, bien sûr, et par le mouvement. Donc en fait, si on pose un aplat de couleurs qui granule, qu'on ajoute de l'eau, qu'on bouge la feuille, qu'on fait bouger l'eau, en fait ça va activer la granulation. Et vous voyez que ça marche bien, particulièrement dans le coin en haut à gauche, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et j'essaye de répéter un peu le même principe avec cette couleur cramoisie. J'essaie de modeler la forme des pétales avec mon pinceau sans aller trop loin dans les détails. Et là je vais encore ajouter une autre couleur, c'est le violet toundra, qui est aussi une couleur qui granule et en plus une couleur qui est composée de deux pigments qui vont se séparer sur le papier. Il y a un des deux pigments qui ressemble pas mal à la sodalite et l'autre pigment c'est un pigment beaucoup plus de terre, et c'est ça qui m'intéresse aussi parce que je veux voir cette séparation sur le papier qui va ajouter encore une note chaude dans mes couleurs. Et vraiment ce violet toundra n'a pas beaucoup de différence de couleur avec la sodalite, c'est quand même une couleur un peu plus chaude le violet toundra.
mais ça apporte juste une toute petite différence qui fait que on a beaucoup plus de richesse en fait dans les couleurs sombres sur cette aquarelle. Et pour poser cette couleur, j'ai changé de pinceau, j'ai pris mon petit pinceau, petit, pas si petit que ça, mon petit pinceau rond avec la pointe extra fine qui me permet de pouvoir maîtriser un petit peu plus là où je place la couleur. Et vous voyez que je me sers toujours de la gravité pour faire bouger les pigments, pour faire que des choses se passent en fait sur le papier. Et vous pouvez commencer à voir la séparation des couleurs de ce violet toundra, en particulier un peu en haut vers la droite. Il y a comme une couleur ocre en fait qui sort de tout ce mélange de couleurs bleues et c'est exactement ce que je veux voir avec cette couleur toundra. Et alors ce violet toundra, je vais aussi le poser d'une manière où je vais encore enrichir les contrastes. C'est-à-dire que il y a certaines zones où je ne vais pas du tout flouter mon coup de pinceau pour avoir des bords bien nets, et d'autres endroits où je vais venir ajouter de l'eau, étirer la couleur pour la rendre un peu plus floue et faire en sorte que on ait des contours très très flous et que toutes les couches en fait des différentes couleurs que j'ai ajoutées s'entremêlent et vivent ensemble en fait dans ce même espace sur ma feuille. Et donc en parlant de contraste avec les contours, le violet toundra aussi me permet d'ajouter des contrastes de teintes. Le violet toundra est une couleur qui est un peu éteinte, un peu grisée en fait, et du coup vous allez voir que l'alizarine cramoisi permanent et le bleu sodalite vont apparaître beaucoup plus peps à côté de ce violet toundra. Vous voyez que dans le coin en haut à gauche, le bleu sodalite que j'ai posé en premier en fait est beaucoup plus présent grâce au violet toundra qui est à côté et grâce aussi à cette teinte un petit peu terreuse qui sort du violet toundra. Et c'est la même chose pour l'alizarine cramoisi. Et c'était à ce moment-là dans mon aquarelle que, en voyant en fait toute cette séparation qui s'est créée avec les deux pigments du violet toundra, que je me suis dit que peut-être ajouter encore un peu plus de couleurs chaudes, terreuses, comme le rouge oxyde transparent, c'était peut-être une bonne idée pour faire ressortir encore un peu plus le bleu
sodalite, puisque ce rouge oxyde transparent est un petit peu une couleur complémentaire en fait, et du coup ça va créer des zones neutres si on le mélange avec le sodalite, mais aussi des zones plus chaleureuses en fait, qui vont venir en contraste avec le bleu sodalite et faire ressortir ce bleu d'une différente manière en fait. Donc j'utilise ce rouge oxyde transparent un peu à différents endroits. Vous avez l'impression que là il est hyper dense au milieu, mais vous allez voir, ça va se calmer un petit peu. Et puis en plus c'est une couleur qui s'éteint un petit peu aussi en séchant. Quand on la pose, on a tout de suite l'impression que c'est beaucoup trop orange ou beaucoup trop rouge, mais en fait en séchant c'est beaucoup plus délicat et ça apporte juste cette tonalité chaude que je souhaitais. Alors pendant que je rajoute un petit peu de contraste et d'autres éléments, de la même façon que tout ce que je viens d'expliquer, je vais essayer de vous parler un petit peu de composition, parce que c'est un des éléments en fait qui me freine à faire plus d'abstrait, parce que j'ai l'impression de faire toujours la même composition, de faire toujours la même chose, et je pense qu'ici c'est encore le cas, j'ai fait un peu toujours la même chose que ce que je fais d'habitude, mais je vais essayer d'en parler, quel est mon problème avec ma composition, et comme ça, la prochaine fois, peut-être que je saurai passer outre ou faire différemment. Souvent, en fait, dans mes compositions abstraites, je me retrouve avec une sorte de dualité, en fait, entre la partie gauche et la partie droite de ma feuille, et que au centre, il se passe pas grand-chose, et les deux parties, en fait, luttent un peu. Ici, j'ai essayé d'un peu essayer de contrecarrer ça en fait, mais ça ne fonctionne pas vraiment, j'ai l'impression. En faisant de cette sorte de V inverse, enfin ce V où mon point focus aurait dû être un peu plus vers le centre en bas. Et vous voyez que mon point focus, c'est la zone que je suis en train de peindre là en ce moment, cette zone d'alizarine cramoisie qui est vraiment très peps et qui ressort beaucoup. Et du coup j'ai l'impression que ça déséquilibre un peu tout, et que peut-être cette zone-là j'aurais dû la retrouver un petit peu plus au milieu, un petit peu plus en bas, pour vraiment lier bien les deux éléments ensemble. Que faire contre ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut que j'essaye de peut-être faire un croquis d'une composition, avec peut-être juste un feutre noir par exemple, et ensuite de partir de ce croquis pour faire un abstrait. Et je pense que la prochaine fois que j'aurai envie de faire de l'abstrait, je ferai ça, je vous le montrerai. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont je suis très consciente, que j'ai vraiment cette dualité qui est toujours là, et ce manque de communication en fait entre les deux parties de mon aquarelle, mais j'y travaille. Donc avec ces dernières petites touches, j'ai ajouté encore quelques zones un petit peu plus sombres pour faire ressortir certains éléments sur mon aquarelle, et vous voyez que mon aquarelle est quasiment terminée, et c'est d'ailleurs la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.